Ici, on se trouve dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée, donc c'est un peu le passage obligé pour tous les députés. C'est ici qu'ils viennent notamment rencontrer la presse, qui viennent un petit peu expliquer le travail qu'ils font dans l'hémicycle qui se trouve là-bas juste derrière. Les 2 colonnes qui entourent l'allégorie de la République. Alors les députés qui sortent de l'hémicycle là-bas tout au bout, on les voit venir tout doucement. Les journalistes et les caméras sont installés ici derrière cette petite barrière. Et puis après, c'est un petit peu la cohue. Tout le monde essaye d'attraper le député le plus connu. C'est un petit jeu comme ça. Ça tourne beaucoup, ça grouille énormément. Derrière moi se trouve le couloir qui mène à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 577 députés y siègent depuis 1986. Il faut savoir qu'ils siègent là, les députés, depuis 1798. Même si l'Assemblée nationale a été créée en juin 1789, pendant 10 ans, ils ont siégé dans la salle du jeu de paume. Depuis maintenant plus de 200 ans, ils sont là. Ce mardi, il a fallu désigner et élire la présidente de l'Assemblée nationale, qui est la première femme, qui s'appelle Yaël Braun-Pivet. À la gauche de l'hémicycle se trouvent les groupes de gauche. Ça date de 1789, ça aussi, c'est une anecdote qu'on peut vous raconter. C'était à l'époque où le roi ne voulait pas de représentation nationale. Il y a toute une partie des futurs députés de la Constituante qui, eux, ont dit on va créer une assemblée. Pour savoir qui était pour des pouvoirs aux députés et qui était plutôt pour un pouvoir encore renforcé du roi, le président de la séance a dit tout simplement, écoutez, ceux qui veulent plus de pouvoir au roi se mettent à ma droite, ceux qui veulent plus de pouvoir aux futurs députés se mettent à ma gauche. C'est comme ça que l'Assemblée s'est créée et que les concepts de droite et de gauche ont été inventés en France. Et depuis, ça n'a pas changé. D'ailleurs, les groupes de gauche, la NUPES aujourd'hui, les Insoumis, les socialistes, les communistes se trouvent à gauche de l'hémicycle par rapport au président. Et puis l'extrême droite, évidemment l'extrême droite. Et au centre, on trouve tous les modérés. Et puis il faut se souvenir aussi que pendant la Révolution, ceux qui étaient les plus criards, les plus forts en gueule se mettaient en haut de l'hémicycle pour qu'on les entende bien. Et c'est comme ça a été inventé le terme de montagnard. Derrière Robespierre, on disait les montagnards, c'était ceux qui criaient. Aujourd'hui encore, ceux qui sont en haut de l'hémicycle sont plutôt les forts en gueule. Alors le bâtiment que vous voyez juste derrière moi, ça s'appelle l'hôtel de l'Assé, il est en travaux. C'est là que réside la présidente de l'Assemblée nationale, aujourd'hui Yaël Braun-Pivet. Alors bien sûr, elle n'est pas toute seule pour présider l'Assemblée nationale, elle a un bureau avec 6 vice-présidents qui sont désignés parmi les députés, avec 12 secrétaires. Et puis il y a aussi l'aspect financier, il faut bien que la machine tourne ici. Alors là-bas au fond, vous voyez l'hôtel de la Questure. La Questure, c'est là que se trouvent les 3 questeurs qui sont chargés des finances, de la gestion de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que c'est une petite ville, en dehors des 577 députés, il y a un personnel assez important. Ici, on trouve de tout, il y a un restaurant, il y a un hôtel, il y a énormément de bureaux dont certains ont des lits. Voilà. Il y a un environnement de travail qui est propice. C'est ici que se rédige un certain nombre d'interventions dans l'hémicycle, mais aussi dans le cadre de colloques, dans le cadre de différents débats. Et puis c'est calme et ça me permet à la fois de suivre les débats à la télévision et puis lorsque je dois me rendre dans l'hémicycle, je m'y rends très directement et puis de pouvoir travailler en toute quiétude. Alors il faut savoir que cette législature, la 16e, est un peu particulière parce que c'est la première fois que la majorité n'est pas absolue hors cohabitation. Ça veut dire que si on veut faire passer une loi, si le gouvernement veut faire passer un texte de loi, il est obligé de composer avec tous les groupes de l'Assemblée nationale et notamment les oppositions. C'est un peu compliqué parce que avant 2008, le gouvernement disposait d'un article de la Constitution, l'article 49, alinéa 3, connu sous le nom de 49.3, que tout le monde connaît, qui permettait au gouvernement de faire passer un texte de loi en force, sans que les députés puissent faire quelque chose. Bon, il y a eu une petite réforme en 2008, ce qui fait qu'aujourd'hui, le 49.3, on peut l'utiliser qu'une seule fois par session parlementaire, donc c'est plus du tout une arme. Ce qui fait que là, cette majorité relative, elle peut très bien décider de faire tomber le gouvernement en votant ce qu'on appelle la motion de censure. Bon, alors c'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde, et c'est pour ça que là c'est compliqué, que tout le monde cherche le compromis. On veut éviter que l'Assemblée soit dissoute parce que ça signifierait à nouveau des élections, pas forcément les mêmes résultats, beaucoup de groupes pourraient y perdre. Mais tout l'enjeu là de cette session, de cette législature, ça va être de garder une culture de compromis pour que tout le monde puisse rester à sa place et que les textes de loi puissent avancer, parce que c'est quand même ce qu'ont demandé les Français lors des dernières élections législatives.